L'avenir, moi, je pense qu'il est radieux parce qu'on a encore une fois, on a un terreau qui est fertile, une capacité en tout cas un soutien très très fort de la part des financeurs publics. Il y a des compétences scientifiques qui sont certaines. Puis les fruits de demain, on essaie de les planter aujourd'hui avec tout le travail qui est fait sur l'informatique quantique, par exemple, qui s'appuie sur des compétences, notamment dans le domaine de la microélectronique, pour demain pouvoir développer de nouvelles filières, de nouvelles entreprises. Donc c'est un éternel recommencement, mais qui s'appuie sur des forces qui viennent de loin et sur des acteurs qui ont une vision à long terme. Aujourd'hui, dans le digital avancé, on a l'Asie et l'Amérique qui sont présents. Avec le calcul quantique, on remet tout à plat. Les anciens dominants ne dominent pas et donc il y a de la place pour des nouveaux entrants. On a un fort socle scientifique et technologique, on a un fort potentiel en France et tout l'enjeu, c'est de l'incarner, de le transformer en innovation pour qu'on reprenne ce leadership technologique dans le digital. Il faut vraiment qu'on travaille pour que la deep tech qui sort des labos arrive dans de la deep tech qui va créer de la valeur et de la compétitivité économique pour les entreprises. Et avec les compétences technologiques, les compétences logicielles, les compétences de recherche, Grenoble peut nous aider à nous imposer en termes de leader sur la scène mondiale. On a un sujet à Grenoble, c'est de l'espace. Il faut trouver des surfaces pour pouvoir construire des industries. Et c'est un vrai challenge pour Grenoble et son environnement. Il y a une vraie prise de conscience par rapport à cette contrainte de l'espace. Une ville ne peut pas rester juste un laboratoire. À un moment, il faut descendre dans l'atelier, tester quelque chose, voir si ça fonctionne ou pas, le ramener au bureau d'études, le corriger. Et ça peut se faire que si les deux sont liés intimement. Cela fera certainement que les acteurs seront encore plus innovants pour trouver des solutions, à la fois pour préserver, on va dire, le foncier et également pour optimiser l'aspect déplacement. Et c'est peut-être ça le caractère pionnier en fait de Grenoble, c'est qu'on ne se contente pas de ce qu'on a toujours un pas d'avance. Et puis maintenant on va dans les secteurs environnementaux un peu plus industriels, donc avec des enjeux de type concret. Tout ça permet à Grenoble et à l'agglomération grenobloise d'être très ouverts sur l'avenir. Et je pense que deux caractéristiques importantes à Grenoble, c'est cette anticipation et cette capacité de renouvellement. On est quelque part toujours en mouvement. Ce capital innovation, il appartient maintenant aux nouvelles générations. Et à eux, un, de le faire vivre, deux, de le transformer pour répondre au mieux aux enjeux sociétaux que nous connaissons tous. Les pro-techno qui pensent qu'on va résoudre les problèmes de la planète par la technologie, il y a ceux qui pensent que non, au contraire, les problèmes de la planète seront résolus par beaucoup plus de frugalité. Éviter cette dissociation d'un monde orienté sur la technologie et d'autres qui vont être anti-technologie. Et il faut faire le lien entre les deux. Ces dissonances, elles peuvent peut-être provoquer une dynamique vertueuse.